Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios dans lequel je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut importer des pièces comptables, mais avec un focus spécifique sur les pièces comptables où on veut importer dans les écritures comptables de cette pièce une distribution analytique. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la distribution analytique va être importée dans un format qui est spécifique, qu'on appelle le format JSON, et qui est utilisé à d'autres endroits dans Odoo. Donc je pense que c'est important de maîtriser cet aspect-là. Et vous allez voir que c'est assez simple à utiliser. Juste avant de vous montrer un exemple, le format JSON, en fait, qui correspond à JavaScript Object Notation, c'est un format qui permet d'échanger et stocker des données. Et il utilise une structure qui correspond à une paire avec une clé qui nous permet de savoir sur quoi on veut donner une valeur. Et donc, c'est bien une paire clé-valeur. D'accord? Donc, si, imaginons, je veux venir ici créer une pièce comptable avec une distribution analytique. Donc, on a bien tous les éléments de la pièce comptable, et puis on a les lignes ici qui correspondent aux écritures analytiques, et dans lesquelles on va pouvoir mettre une distribution analytique. Quand on voit la distribution analytique, comment est-ce qu'elle fonctionne? On aura nos différentes dimensions analytiques sur lesquelles on va pouvoir venir choisir un compte analytique et appliquer un pourcentage sur ce compte analytique-là. D'accord? En fait, ça correspond bien à ce que je viens d'expliquer pour le format JSON. On a en fait une clé qui permet au système de savoir sur quel compte analytique on veut importer une valeur. Donc, on a bien une paire clé-valeur. D'accord? Donc, c'est pour ça que le format JSON correspond très bien à l'import des distributions analytiques. Maintenant, comment utiliser ce format JSON? Avant de rentrer dans les détails, si vous n'avez pas ce champ distribution analytique, c'est potentiellement parce que au sein, des paramètres de votre comptabilité, vous n'avez pas activé la comptabilité analytique. Il faut bien sûr activer la comptabilité analytique pour avoir accès à toutes les informations dont on parle dans cette vidéo. D'accord? Ensuite, la comptabilité analytique vous donne accès aux dimensions analytiques. Ici, j'en ai qu'une, qui est mes départements, et aux comptes analytiques. Ici, on peut voir que tous mes comptes analytiques sont sur le département, sur la dimension et le plan département. Et on a achat, comptabilité, IT, internal, etc., etc. Imaginons que maintenant, je veux importer une pièce comptable afin qu'elle ait dans sa première ligne d'écriture comptable, achat 100%. Comment est-ce que je ferais cela? Si je prends mon fichier Excel ici, on peut voir que donc on a un ID externe, les informations en fait de la pièce comptable et puis les informations de l'écriture comptable, des écritures comptables, donc des deux lignes d'écriture comptable qui vont composer ma pièce comptable. Et je veux sur la première ligne mettre que j'ai achat 100%. Comment est-ce que je vais devoir faire ça? J'ai ma clé qui est achat, ma valeur qui est 100%. Il va falloir que je communique au système que c'est bien achat que je veux. Comment est-ce que ça fonctionne? Si je retourne au niveau, pardon, si je retourne au niveau des comptes analytiques ici, on peut voir que achat a un ID pour la base de données qui est l'ID 2. Pour ce qui est de la comptabilité, c'est l'ID 5 par exemple. Et c'est cet ID-là qu'on va utiliser pour donner l'information au système que c'est cette clé, ce compte analytique qu'on va utiliser. D'accord? Pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Donc, je vous ai montré, j'ai ici ma pièce comptable avec mes écritures comptables et le fait que je veux mettre achat 100 sur la première ligne. On va utiliser en fait une table intermédiaire ici qui nous donne les comptes analytiques et leur ID correspondant. Comment est-ce que j'ai obtenu cette table intermédiaire? En fait, j'ai été au niveau des comptes analytiques et je les ai exportés en prenant uniquement le compte analytique et l'ID. Ce qui m'a donné la table intermédiaire. Si je ne le fais pas, évidemment, parce que je l'ai déjà fait, mais ça vous donnera ceci. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, le format JSON que Odoo accepte, c'est ce format-ci. Donc, une accolade, des guillemets, l'ID du compte analytique ou l'ID de la clé qu'on veut utiliser, de nouveau des guillemets, 2 points et la valeur. D'accord? Moi, en fait, je l'ai construite grâce à une formule où je dis, je prends mon accolade gauche, je prends mon guillemet, et ensuite, je vais rechercher la valeur dans la table ici qui correspond à mon compte analytique que j'ai défini ici. Donc ici, achat, je passe par ma table et j'ai
l'ID 2 qui est repris. Et donc, après mon premier guillemet, j'ai bien l'ID 2. Puis je reprends des guillemets dans la formule, je remets 2 points. Et ensuite, je viens rechercher ma valeur, qui est celle-ci, pour compléter en fait le format JSON que j'ai à ce niveau-ci. Alors, évidemment, les formules qui seront utilisées ici ne seront jamais les mêmes parce que vous allez peut-être pas utiliser ce format-ci, peut-être d'autres formats. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer qu'avec cette table intermédiaire et des formules Excel, vous allez toujours, si vous avez les bonnes informations à la base, pouvoir retrouver ces ID, retrouver les valeurs et construire le format JSON correspondant. D'accord? Donc maintenant, je vais sauvegarder ici ceci. Et je vais retourner au niveau de ma comptabilité de mes pièces comptables et je vais venir importer des enregistrements. Je vais venir rechercher mon fichier. Je vais prendre la feuille avec le bon format. Ici, JSON, on voit que c'est le bon format. Je teste évidemment avant d'importer et j'importe. Ici, j'ai ma pièce qui a été importée. On la voit pas directement parce que j'ai un filtre qui est sur les écritures, les pièces comptables comptabilisées. Or, quand je réalise un import, ma pièce comptable est toujours importée en draft. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici, j'ai bel et bien ma distribution analytique achat 100% qui a été importée sur la ligne. D'accord? Dernière chose que je peux vous montrer, quand vous faites un import de pièces comptables, vous pouvez évidemment, quand vous avez plusieurs pièces en brouillon, venir les valider toutes en même temps sans avoir à passer à travers chacune des pièces si vous faites des imports d'un nombre conséquent d'enregistrements. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires et à bientôt pour un nouveau tutoriel Navios.